cheveux ou cassé, ou gen chute, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition et sport, émission Bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté et l'environnement gagné sur bien-être monde. Émission Bien-être et beauté a passé chaque samedi 7h PM, mardi 7h AM, vendredi 4h PM. Émission Bien-être et beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7h PM. Relais Centraka dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et beauté pour être belle et en santé. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans l'émission que remet en pile là, émission Bien-être et beauté. Émission Bien-être et beauté, c'est une émission qui passe chaque samedi à 7h PM, chaque dimanche à 2h PM, chaque mardi à 8h AM. Aujourd'hui, dans l'émission Bien-être et beauté, nous allons parler d'un sujet qui est pratiquement d'actualité parce que quand il y a en pile monde en voyage, soit en Haïti ou bien dans le pays, nous allons parler de bien-être pendant les voyages, comment capable de jouer bien-être là ou bien comment pour organiser pendant un voyage pour capable bien en quelque sorte. Mais comme d'habitude, avant que nous présentions aux invités, nous allons commencer par la pensée de la semaine. Si le cours d'eau change d'itinéraire, le caïman est obligé de le suivre. On pensée africain. Invitez-nous aujourd'hui pour nous parler de voyage, de bien-être pendant les voyages. C'est monsieur Emmanuel Ulrich Noël. Nous avons dit bienvenue dans l'émission Bien-être et beauté, qui est toujours son monde qui est habitué à suivre l'émission. Aujourd'hui, on a changé de place, il ne peut pas garder mon yo, c'est nous-mêmes qui allons garder monsieur Noël. Merci Sandraka, m'a dit bonsoir à tous les téléspectateurs, tout le monde qui attendait. M'a dit merci de ce que vous avez invité dans l'émission. Il y a un premier, peut-être, m'a saisi l'opportunité pour me dire Sandraka et émission joyeux anniversaire. Merci. Moi, je fais en retard encore, mais c'est la première année, parce que l'émission a grandi. Après un an, on a parti sur deux. Et là, je pense que c'est la deuxième émission. Après, pendant, peut-être, on a commencé la deuxième année. Je dit que bienvenue. Je dis tous les téléspectateurs pour passer un bon moment. Et nous estimons que voyage, bien-être au voyage, bien-être par le voyage, c'est tout ça que nous sommes capables d'apprendre pendant le voyage, pendant nous préparer et pendant un moment nous vivre le voyage. Merci pour l'invitation. Monsieur Noël, alors, le nom de famille c'est Noël. Monsieur Noël, si on a suivi l'année émission Bien-être et beauté, c'est qui est-ce? Faut-il parler de où? Bon, Monsieur Noël, c'est un monde qui fait le Cap haïtien. Moi, j'étais à l'école au Cap, d'abord chez les frères de l'instruction chrétienne, par la suite Collège Notre-Dame. Ensuite, je suis au Prince, j'ai une formation en économie. J'ai l'autre formation en langue vivante et sciences sociales également, et école normale. Et puis par la suite, je fais une maîtrise en développement urbain régional, c'est UQAM Université de Québec à Montréal, en partenariat avec CTPEA. Et puis par la suite, moi, j'ai bénéficié d'une bourse de JICA, c'est coopération japonaise, et en fait, c'est Japan International Cooperation Agency, c'est l'agence japonaise pour la coopération internationale. Et moi, je suis là pour le développement du tourisme à Meio Université, spécialement à Okinawa. Et par la suite, j'ai bénéficié de bourse Fulbright. Je suis parti, je fais presque 3 ans aux États-Unis. J'étais d'abord USC, University of South Carolina. Par la suite, je suis à Stony Brook. Stony Brook, c'est Long Island. C'est même famille université, State University of New York. Là, je fais encore développement économique. Par la suite, je fais une spécialisation en économie et environnement. Tout ça, c'est permettre que nous soyons suffisamment outillés pour parler au fait de voyage. Moi, actuellement, c'est directeur investissement dans le ministère du Tourisme. Et ça, peut-être en pile d'outils. Moi, écrit en pile ce secteur-là. Moi, peut-être travaille en pile dans ce secteur-là. Moi, estime que dans pile de choses que nous pouvons partager ensemble avec auditeurs, avec téléspectateurs. Et c'est ça que fait une belle émission. Je vais dire merci encore une fois. Merci, monsieur Noël. J'aime toujours dire, comme si intervenants, c'est des gens comme si qui passent de présentation, c'est des gens qui sont bien formés et qui connaissent sujet que moi-même m'invite pour venir parler de lui. Et donc, on a suivi l'émission, nous parler de bien-être au voyage. Je trouve que c'est banal, je trouve que c'est terre à terre, je trouve tous ces débats et de perdre du temps. Mais il y a des gens qui confondent voyage avec parti, il y a des gens qui me font blague, disent tel t'es parti, pas voyager. Qui ça voyager? Et au fait, voyage qui ça dit? Voyage, c'est n'importe qui déplacement que on fait de un lieu habituel, côté l'habitué vivre, à un autre endroit. Ça, lui-même, c'est voyage. Ou sortir au Cap, ou venir au Prince. Ça, c'est voyage. C'est voyage. Okay. Mais ça, pour connaître, à partir de vers les années 60-70, il y a une organisation mondiale du tourisme qui lui-même vient commencer à définir vraiment ça crée les voyages, visiteurs et touristes.
faut une définition. Là, je dis parce que oui. Parfois, il y a pile gros autorité qui n'est pas capable de faire différence. Il faut me dire que y a une différence entre voyage. Voyage, c'est n'importe quel déplacement que les gens fait. Visiteurs, là, sont les gens qui déplacent pour un motif et qui également ont durée. Ou pas qu'à dire qu'on va passer 2 ans dans le pays, nous résidents sous nous, mais on pas visiteur encore. Sont les gens qui voyagent. À ce moment, ça pour comprendre, dans le même visiteur là, il y a 2 grands groupes de visiteurs. Un groupe qui aurait les touristes. Touristes là sont gens qui peuvent passer plus que 24 heures qui peuvent dormir dans des destinations. Nous parlons très souvent de destination. Destination, c'est côté où sortir, côté pour aller. Oui, c'est côté pour aller. C'est-à-dire, je sortir au Cap. Je vais à Jacmel. Jacmel, c'est destination PAM. Je vais passer une semaine Jacmel. Moi-même, automatiquement, ça dépend du motif pour qui ça m'a allé, Jacmel. Moi-même, c'est un touriste. À ce moment, il faut me dire clair pour les téléspectateurs mieux comprendre. Dans le même groupe, on parle de visiteurs, il y a des touristes, qui sont des gens qui passent plus que 24 heures, qui dorment dans la destination. Ou il y a un autre groupe qui est les excursionnistes. Les excursionnistes sont des gens qui passent moins que 24 heures. Un monde qui est au prince, qui dit qu'on y a lui-même, il peut dormir dans la bonne. Automatiquement, depuis le dormi, les gens sont touristes. Je vais faire des cotations pour nous comprendre bien. Depuis qu'ils ont dormi dans la destination, ils-mêmes sont touristes. Si on y a l'aller, il passe la journée. Il fait des activités, il mange, il peut-être flâner, et puis il retourne même jour, sont excursionnistes. Ou encore, c'est ça, il est un visiteur de la journée. Encore, un groupe de gens qui descendent là-bas, qui viennent par bateau. Moun ça eux-mêmes, c'est des gens qui viennent, qui passent à peu près 8 heures de temps sur le site là-bas. Ils n'ont pas dormi, ils ont mangé, ils ont baigné, ils ont peut-être couru sur le site là, ils ont fait fitness, ils ont passé dans le spa, ils ont fait payer, ils ont une bonne activité qu'ils ont fait sur le site là-bas. Moun ça eux-mêmes, c'est des excursionnistes. Gon l'autre nom que yo ba les croisiéristes, mais croisiéristes ou excursionnistes, croisiéristes ça fait partie de grand groupe excursionnistes là. Ce qui signifie faut faire différence là. Si ou dormi ou même sont touristes. Si ou pas dormi, on passe journée, on peut rester dans un stade de croisière ou même c'est un excursionniste. Ce qui signifie différence au départ faut me faire parce que voyage qui lui-même comme activité, qui lui-même comme institution, il existe depuis le monde des mondes. Et ma fête historique là, c'est juste pour mieux comprendre. Voyage là longtemps, il existait. Mon habitué déplacé, longtemps mon qui déplacé pour croisière. Vers peut-être tout avant Jésus-Christ, capable de dire entre 733 avant Jésus-Christ jusqu'à 393 après Jésus-Christ, mon était toujours à voyager. Mettez une dizaine de siècles, c'est-à-dire le 4e siècle jusqu'à 14e siècle, tu as sacré les barbares qui étaient eux-mêmes, tu prends toute route, viennent passer, mon était peur, en fait, était très peur de déplacer. Et à partir de ce moment, vin gagner, ça que l'activité voyage a été réduite. C'est un petit peu après 14e siècle, 15e siècle que les gens commençaient à s'intéresser encore à déplacer. Et à ce moment, il y a les activités l'OLEP, c'est après ça vient les Jeux Olympiques à OLEP, qui était la ville d'OLEP, c'est là où les gens sont venus, ils font sport. Il y a des gens qui sont venus là, ils font compétition. Et c'est à partir de ça que nous commençons à gagner des gens qui commencent à sortir vraiment, ressortir encore. Il faut me dire, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e siècle, c'est le moment que le monde a commencé à connaître en pile invention, en pile évolution. Et nous sommes capables de parler là, gagner un chemin de fer. Gagner par la suite, nous parler d'un ensemble d'inventions, que ce soit lunettes astronomiques, que ce soit l'astronomie en lui-même. Ce qui signifie qu'il y a pile invention qui vient faire que l'industrie qui par la suite, qui parle des touristes, vient à bénéficier de eux. Et l'aviation, au début du 19e siècle, l'aviation, 20e siècle, voyage vient commencer à prendre ampleur. Mais il faut me dire, tout le moment ça, on m'a parlé de voyage. Ce sont des petits groupes qui ont toujours voyagé. C'est ça que très souvent, c'est l'aristocratie qui a voyagé. Et c'est eux qui ont des moyens pour sortir en Angleterre. Venir à la France, il a fait le tour, il fait le petit tour, c'est-à-dire passer de Paris, le sud-est de la France, il fait le petit tour. Par la suite, vous venez le grand tour, vous venez mettre le sud-ouest là-dedans, vous mettez la Bourgogne. C'est-à-dire toute zone ça, les gens qui sortent en Angleterre, là, jeunes qui sortent en Angleterre, là, que ce soit qu'à étudier ou bien qu'à faire visite en France, pour eux même autrefois, si vous ne pas aller en France, vous ne pas faire voyage, vous ne pas tout le monde qui est éclairé. Ça, c'est un coup qu'on est obligé à aller pour apprendre. Non, mais pendant ce temps, ça. Jusqu'à présent, par exemple, pour partir ou aller aux États-Unis, par exemple, pour vivre en Floride, vous ne pouvez pas à New York pour voyager. L'arrivée à New York, vous ne pouvez pas à Paris ou comme si toujours gagner. C'est ça, c'est perception. Informe tout au début du XXe siècle. Commencez avec l'autre mouvement qui prend. Mouvement, c'est que, pas oublier, 19e, 18e siècle, c'est le moment que vous avez des travail
en masse. Quand pile monde c'est travail, c'est ça qui est un petit peu important. Pas oublier, nous sommes dans pile pays qui est dans l'esclavage toujours. Oui. Ce qui signifie son petit groupe, c'est pas qui est très sélect, son petit groupe qui est capable de privilège pour voyager. Et c'est juste qu'on y a aujourd'hui, c'est pas monde qui a moyen de voyager. Nous pas qu'à totalement dire comme ça parce que vers les années 50, on vient un concept qui aurait les touristes de masse. C'est là ça, quand pile monde qui commence à se déplacer, monde a déplacé en masse. Parce que pour qui ça? Ils viennent bénéficier d'une part de ça que les congés payés. Congés payés vers les années 1936-37 en France, ils viennent 2 semaines de congés. Parce que longtemps, ils n'ont pas de congé vraiment toute l'année à travail. Pas oublier, on est en période d'esclavage. Et ils viennent gagner en bonne poussée sociale qui fait, c'est-à-dire les gens qui commencent à bénéficier d'ensemble d'aspects sociaux, d'ensemble de mouvements sociaux, viennent faire que après 2 semaines qui ont été barrés comme congé, vers les années 70, ils viennent gagner 3 semaines. 82, on vient 4 semaines de congé. Ce qui signifie qu'on vient nous rendre compte que ça, nous pourrons discuter, nous pourrons voir qui est le voyage là, déplacement. Les vignes sortir un élément qui est important dans le loisir pour les gens. Exactement. Parce que les gens sont obligés de déplacer. Et voyage là, vignes sortir un acquis. Les gens sont obligés à louer dehors, à l'apprendre. Et parfois, il y a des gens qui sont pour reposer. Ce qui signifie voyage là, ça fait parler de motif. Si on apprend en tant que visiteur là lui-même, c'est les gens qui passent plus que 24 heures là, mais on va comprendre. Son monde également calé pour un motif quelconque. Motif, il est capable de ces motifs vacances. Oui, il est capable de ces motifs business. À quitter peut-être poser une question pour que parce que là, dans la première partie, nous devons cerner qui ça voyage. D'après ça, dit dans tout mouvement, tout déplacement, c'est voyage. C'est voyage. C'est comme si en clair, comme définition, c'est ça. Pour déplacer, quitter un point. Alors l'autre, son voyage. Mais attention, nous-mêmes, nous avons parlé de visiteurs. Visiteurs là sont des gens que OMT lui-même nous répertorié dans la statistique. Les visiteurs là, c'est un monde qui déplace avec un motif et une durée. Un monde qui vient qui passe, qui fait 1 an dans destination, qui lui-même là avec 4 résidences, ça sont des gens qui il voyage. Oui, il voyage. C'est des gens qui résident, qui pourraient passer plus que 1 an. Et normalement, OMT, ils ont un monde pour considérer comme un visiteur, sont des gens qui passent moins que 1 an dans destination. Ce qui signifie, pour capable comprendre qui est-ce qui est visiteur, qui est-ce qui n'est pas visiteur, il faut qu'on regarde d'abord le motif de voyage, pour qui ça allait, et deuxièmement, durée de voyage. C'est le concept ça pour qui permettre au mieux comprendre, on a parlé de visiteurs, on a parlé de touristes, ça compte touriste, on a parlé de l'excursionniste, qui ça compte excursionniste. Maintenant, vous-même qui êtes parti, qui a fait 3 ans, sortez là, visiteur? Non, pas visiteur encore, parce que là, c'est comme si c'est un monde qui a un statut légal, comme résident dans le pays, c'est-à-dire qu'il a tout statut. Normalement, c'est étudiant. Ceci dit, mon statut d'étudiant. Je ne peux pas rentrer, c'est-à-dire activité visiteur là, touriste là, lié avec des dépenses d'argent, lié avec activité de loisirs, lié avec un ensemble d'activités que nous avons fait qui permettent que vous-même vous capable de cerner comme visiteur. Ok, ça n'a pas les pour bien-être là, c'est visiteur, pas vrai? C'est visiteur. Visiteur pour mon nez. Nous sommes capables de prendre nos visiteurs, c'est-à-dire sont gens calés pour vacances, pour loisirs, sont gens calés pour détendre. Ne serait-ce l'aller en famille, ne serait-ce que l'aller dans l'hôtel. Tout ça, c'est des éléments qui permettent qu'on prenne au cerner pour capable comprendre réellement qui ça qu'on visiteur. Ok. Par exemple, je explique maintenant là, si nous finissons qui ça voyage c'est tout déplacement qu'on fait et puis qui ont durée, qui ont motif. C'est ça en clair comme visiteur, c'est ça. Un visiteur, OK? Mais là n'a pas avancé pour nous capable chaque motif que nous avons voyagé, il a quitté cadre là avec durée à tout faire quitter cadre là. Mais comme si c'est on a parlé de loisirs, c'est visiteur, il faut le faire moins qu'un an. Il faut le faire moins qu'un an. Ok. C'est-à-dire c'est là que statistique OMTO fait connaître que mon visiteur, il faut qu'il passe moins qu'un an dans destination. Ce qui signifie que c'est à partir de ça qu'on est capable de faire. Si presque il fait 11 mois ou bien 10 mois, il ne va pas loisir encore. Attention, il faut dire très bien. Actuellement, pas un pays pour avoir un bon visa. Visa, mais c'est un visa 5 ans. Visa 5 ans permet qu'on rentre, qu'on ait accès à l'immigration. C'est l'agent immigration qui pourra décider qu'après 6 mois, il est capable de boire après 3 mois. Moi-même, je me rappelle que je étudier au Japon. Deuxième jour que le visa fini, je suis illégal. Parce que des bons visas pour durer l'étude là. Aux États-Unis, c'est même genre, tu as un service, c'est-à-dire ce visa-là, visa normalement que pour étudiant, visa G1, c'est avec visa ça, depuis le délai à finir, normalement, ou illégal. Ce qui signifie que tu allé pour objectif ça, il faut poursuivre l'objectif là. Objectif là, il faut poursuivre, ou bien 2 ans, pour venir rentrer la caillou. Ce qui signifie que c'est important pour comprendre que fait différence entre un visiteur, ok?
Et normalement, ça n'est capable de un voyageur. Un voyageur global, il rentre n'importe quel déplacement. Mais visiteur là, il y a des conditions pour un monde son visiteur, pour un monde son touriste. Ça, il faut mettre ça dans la tête. Oui. Dans les que les téléspectateurs comprennent pour que vous pas perdu à parler de tourisme. Moi bien expliquer là. Mais quand il y a là, ça n'a fait, on a proposé pour nous tourner, pour nous entrer dans ça qui touriste là même, qui gens pour moun nan, les moun nan touristes, comment pour le comporter, comment pour le préparer voyage là, red branché n'a tourner. Mes amis, tendez, une bonne nouvelle. Centracal ouvre l'école cosmétologie dans niveau international. Dans Centracal l'école cosmétologie, et stage pratique dans le pays à pour États-Unis, examen l'État ou même qui dans les États-Unis, c'est une garantie. Comme nous tous consaliers déjà, l'école là a dirigé par un tricologiste certifié dans l'Institut américain Tricologie. Les 20 niveaux cosmétologie passé jeudi à même dans Delma 31, Rijac 1er à côté la pause hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relais dans 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centracal l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Depuis chevaux abrachés, yo cassé, peut-être ou calé, puis chevaux sensibles, ou gen cap, ou gen psoriasis, ou gen séborrhée, si pan gaspiller là, j'en passe par là, passer sans perdre temps dans Centraca, vin faire examen pour cheveux. Centraca, c'est un centre qui fait diagnostic et traitement pour cheveux. Centraca gen appareil dernier cri, l'a dirigé par un tricologiste certifié par Institut américain de tricologie. Centraca l'ouvre dimanche pour arriver vendredi de 8h am à 5h pm dans Delma 31 rue Jacques 1er. Songez, chaque fois qu'il y a un problème cheveux, Centraca c'est solution. Relais non 31 53 55 39 43 06 42 85. Centraca pour une chevelure à fière allure. Mesdames, cheveux c'est fiaten? Si vous avez des belles cheveux bien fournis, mandez produits Centraca yo. Gamme produit Centraca yo bon pour cheveux naturels tant que cheveux permanents. Si moun kon grand moun ka servi avec yo. Si cheveux rabonné, yo pas prendre en permanent, botte tout calé, yo pas belle, yo fait chit, yo pas fourni, yo gen cap. Exigez produit Centraca dans toute pharmacie, market ak studio de beauté. Toute femme qui femme servi avec produit Centraca. Relais Centraca dans 31 53 55 39 43 06 42 85 pour information. Centraca pour une chevelure à fière allure. Cheveux wap cassé, ou gen chit, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition et sport, émission Bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté et l'environnement gagné sur bien-être monde. Émission Bien-être et beauté a passé chaque samedi 7h pm, mardi 7h am, vendredi 4h pm. Émission Bien-être et beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7h pm. Relais Centraca dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et beauté pour être belle et en santé. Nous tournons après pause, pas oublier de suivre l'émission Bien-être et beauté, une émission qui passe chaque samedi à 7h pm, chaque dimanche à 2h pm, chaque mardi à 8h am. Émission Bien-être et beauté, c'est une émission qui est supportée par Centraca Centre de traitement capillaire. Centraca produit pour les cheveux, si vous avez besoin de produits pour cheveux, que le naturel, que le défrisant, que le texturizer, vous pouvez appeler nous dans 31 53 55 39 43 06 42 85. Dis dans qui zone où y a qui koto ka jeune produit qui tout près la caillou pour acheter. Il supporte tout par Centraca école de cosmétologie, inscription déjà commencé. Nous attendons tout le monde qui est intéressé, nous avons cours week-end, nous avons cours après-midi, nous avons cours pendant la journée. Pressez vite parce que place est limitée. Pour tout mois août, de 1er août jusqu'à 31 août, Centraca a un spécial parce que c'est moi, c'est dans moi ça que je fais. Je vais cadeau pendant tout mois pour tout le monde qui veut venir prendre service, diagnostic ou traitement pour cheveux dans Centraca. Payez un abonnement cash, test gratuit et puis faire un test ou joindre un produit, venez avec vous, nous avons 20% rabais sous service que nous menons, ils viennent prendre. Aujourd'hui, on a parlé de loisirs, on a parlé de voyage. Dans la première partie de l'émission, nous expliquons ce qui est voyage ensemble avec un invité nous, qui c'est M. Noël, qui explique tout voyage, c'est tout déplacement qu'on fait, qui gagne
ou quitte ton côté ou allons l'autre côté, c'est voyage. Mais touristes là sont gens qui quittent côté lié, allons l'autre côté avec une durée et puis avec un objectif. Bien dire le son, monsieur Noël, c'est ça. OK, quand on a parlé de touristes dans lui-même, parce que nous parlons de voyage en gros, nous faisons histoire de voyage, mais en gros, touristes là, comment pour le comporter, comment choisir voyager en tant que touriste, leur dit où sont touristes, qui ça pour faire pour comporter en touriste exactement. Non, au fait, un touriste, c'est un individu ou un groupe d'individus et qui décide de déplacer, qu'à visiter une destination. D'abord, un monde qui a intention à le visiter, il y a deux façons de faire ça. Soit il décide de aller pour compte lui, ou bien le passer par un tour opérateur, ou bien il y a information à travers un réceptif qui pourra le prendre, qui pourra le conduire dans la destination. Tour opérateur qui ça le fait, il a aidé l'organiser le voyage là. Et s'il prend pour compte lui, qu'on a ça le faire. Si je décide qu'on est à New York, je me dis que je rentrer peut-être le Cap Haïtien. Et qui ça me fait? Moi je dis que je rentrer pour compte moi. Je vais venir une semaine ou bien un week-end. Moi normalement, je vais aller monter, je regarder pour moi combien de tickets il pour week-end besoin voyager. Je regarder ensuite pour moi hôtel côté me aller combien que il a coûté, combien il a chargé moi. Et je regarder au fait pour quelle raison je aller au Cap. Pour quelle raison? Raison, c'est que je me dis, j'ai besoin de passer un week-end repos, mal prendre repos. Et bon, sans faire publicité, il y a un hôtel qui puisse peut-être à côté de la mer. Je dois dire, je prendre un hôtel, parce que là, il faut reconnaître, il y a un touriste qui est touriste balnéaire. Touriste balnéaire, c'est là que ou tout près plage, ou tout près la mer. Ça, c'est balnéaire, c'est-à-dire c'est la mer. Ou il y a des touristes qui sont dans le centre-ville, qui sont des touristes, en fait, c'est des hôtels d'affaires. Hôtel, ça, c'est hôtel très souvent, ouais, c'est des hommes d'affaires qui très souvent qui plein en semaine, en week-end, il y a un taux d'occupation qui réduit, qui baisse. Alors que, je fais différence pour hôtel qui est hôtel balnéaire, là, très souvent, ouais, en week-end, il faut les plein, ou bien le taux d'occupation qui est important. Ce qui signifie, je prends un exemple, peut-être je suis capable de dire, en changer de Cap Haïtien, je prends le Port-au-Prince, je dis que je viens dans le département de l'Ouest. Quand je me dis, je décidé de prendre le Côte des Arcades. Côte des Arcades, normalement, c'est balnéaire, c'est l'Ambé. Je me dis, je choisi pour aller dans l'hôtel Zayo. Mais c'est évident que un hôtel sur Côte des Arcades, pour y avoir beaucoup plus élevé en week-end qu'en semaine. Parce qu'en week-end, il y a plus d'activité. Et il y a des yield managers qui sont dans l'hôtel. La yield manager, c'est un monde qui à travers un algorithme, qui a regardé pour les taux d'occupation pour augmenter, ils augmentent le prix à tout. Les taux d'occupation ont baissé, ils font genre que ils baissent le prix pour permettre que l'attirer plus pour venir dans l'hôtel. Ça sont yield managers, c'est-à-dire un gestionnaire de revenus que tout hôtel qui respecte les est obligé de gagner. Et ça fait normalement qui permettent que attirer. Il y a une stratégie de politique de prix, stratégie tarifaire qui permettent qu'on attire les gens. Ça, c'est notre stratégie marketing. C'est comment on mettre en place tous les outils que vous faites du premier nuit longtemps. Première nuit. Non mais deuxième nuit là. Prière sur deuxième nuit là. On avait dit pour une baisse de prière. C'est sur deuxième nuit là. C'est ça, c'est une stratégie marketing que très souvent que l'entreprise a mis sous pied. Et ça rentre dans la politique de prix que l'entreprise a mis pour l'attirer. Il y a des hôtels qui très souvent disent que en fait minimum 2 nuits. Mais c'est sous deuxième nuit, on a un rabais de 30%, mais de 40 de 50%. Mais il y a les autres hôtels qui pourront l'empiège. Ils disent, bon, nuit, c'est $49. Pendant ce temps, on peut le payer pour manger pendant la journée. On peut le payer pour manger à souhait. Ce qui signifie leur ajouter tout de 25 et 20, ça vaut 45. 45 et 49, ça déjà vaut 94. Ceci dit, chambre hôtel là, vient tout automatiquement 94. Tout ça, c'est le travail yield manager, administrateur, qui lui-même a géré le revenu d'entreprise là, qui fait en sorte que vous-même, les que vous demandez, ou pour aller dans la chambre, c'est prix ça va payer. Mais on retourne à touriste nous. Touriste nous qui lui-même décide de dire venir au Cap, d'abord il faut faire choix côté pour aller. Il d'abord garder parce que faut me dire pour les gens qui pas connaissent et là on analyse le tourisme très souvent ça crée les maillons de la chaîne touristique. Maillon de la chaîne d'abord, les gens qui décident de déplacer à qui ça le prend. Premièrement, il y a transport, faut que le prend transport, pas le prend avion. Les gens pour acheter ticket pays côté l'acheter ticket à bénéficier sous taxe. Airline en bénéficier. Parce que là, lui-même, il décide de venir pour compte lui. À ce moment, il prend un avion, jour qu'il décide pour rentrer à Haïti. Il prend un avion, il rentre à Haïti, il rentre dans l'aéroport Port-au-Prince. Deuxième fait que le fait, il décide de dire là, prend un peut-être autobus ou bien petit véhicule de chauffeur guide, il prend un taxi touristique. Pour que le prend taxi touristique, ça, son l'autre petit corps encore qui tient dans mes mondiaux. Mais il faut me dire, c'est peut-être les bons tout leur parler de tourisme. Chaque monde qu'on rencontre dans une filière, dans ce secteur là, moun sa sont ambassadeurs liés pour ce pays.
agence d'immigration qui est à l'aéroport, monsieur, c'est un premier ambassadeur pour le pays. Parce que les premiers recevoir maintenant. Les premiers recevoir touristes. Si vous commencez à faire bruit avec, parler l'aide avec. Il a commencé à décourager les touristes. Les touristes ont l'autre image très négative de pays. Il commence à poser cette question. Est-ce que c'est moun ça ou va le rencontrer seulement en Haïti? Si moun c'est la première fois qu'il vient, c'est normal de dire ça. Mais il faut me dire, pas oublier, premier maillon dans la chaîne, nous, surtout dans tout opérateur. Parce que tout opérateur, c'est là que nous décidé pour un tout opérateur. C'est-à-dire tout opérateur organisé toute bagaille totalement pour lui. Mais les gens qui viennent pour compte lui, ou regarder d'abord, ils prennent un avion, c'est transport touristique, c'est le transport aérien. Ils décident de prendre un véhicule, ils prennent un taxi touristique, qui peut le mener dans l'hôtel, toujours transport terrestre. Quand il y a qui s'accrété, on n'a pas dans l'hôtel. L'hôtel là, c'est hébergement. Son l'autre élément dans le maillon touristique, pas oublier, on parle de maillon, son chaîne. Si tout maillon chaîne, eux-mêmes, ils pas bien ficelé, ils pas bien arrangé, ou bien des mauvaises images, ou bien ça crée des nuisances. Ou pas bien un produit qui est complet, un produit qui est attirant, un produit qui est compétitif. Ce qui signifie, ou sortir dans le transport, ou prendre hébergement, mais les gens arrivent dans l'hôtel là, il faut que je joue un accueil qui est de mise à niveau. D'après tout ça dit là, pour nous déplacer, pour la faire, c'est toute une planification. C'est tout son système. OK. Voyage, son système. Il y a des gens, par exemple, pas pour ici, mais généralement, les gens qui font tourisme, ils mettent dans le budget annuel. C'est sûr. Tant qu'on connaît que quelqu'un calé pour le payer, il connaît, il met par exemple, il y a des pays, par exemple, Canada, il y a des gens qui disent que les gens prennent prêt pour voyager, pour faire tourisme, vous comprenez? Oui. Même pas encourager les amis et monsieur bien-être. Il y a l'autre pays, mais c'est dans le salaire pour planifier. Si son mois salaire, on va mettre de côté pour aller dans un voyage, ou mettre si. Mais c'est toute une planification. Oui, c'est vrai. Et il faut mettre dans le budget. Parce que, il faut me dire ça, parce que, en fait, je ne vais pas faire trop cocalan pour me perdre les téléspectateurs. Ça, pour nous comprendre, c'est que je finis de parler de maillon de la chaîne. Maillon chaîne, c'est que ou sortir dans le transport, ou prendre hébergement. Après, mon fin loger dans l'hôtel là, ils ont un bon accueil. D'abord, ils prennent restauration, il faut mon manger. Sortir dans manger, après, il faut faire un jour, 2 jours dans l'hôtel là, il faut chercher l'activité, dans le loisir. Et c'est là que bien-être dans le voyage là commence à rentrer. Parce que mon dans tout maillon chaîne, il faut que se sente confortable. Il faut qu'on n'a pas dérangé de l'aéroport, arriver jusque vers tourner la caille. Exactement. Il faut que mon senti que depuis l'aéroport, depuis qu'elle prend décision pour le rentrer à Haïti, depuis là ça, il commence dans l'airline jusqu'à ce que le retourne la caille, il faut que son monde se sente bien. Et c'est là que le concept bien-être là rentré. Et nous parlons d'abord, il faut que dans le loisir, il faut qu'à l'intérieur de l'hôtel ça, il y a tout en fait un ensemble d'outils qui mettent en place qui permettent que les gens qui viennent dans l'hôtel là, ils se sentent confortables. D'abord, sortir dans la restauration, ou passer dans le loisir. Et puis, il faut que les gens tourner la caille, il va acheter des souvenirs. Il faut que les gens achètent des souvenirs pour le porter la caille, pour le porter par les amis, pour montrer l'Haïti, pour montrer le Citadelle, pour montrer au fait qu'il était sous côte des Académies, il était Jacques Mel, il était dans le sud, il était pour salut. Tout ça permet, tu vois, tout ça qui rentre en ligne de compte. Et toute filière, toute maillon que nous avons parlé là, nous est bien-être. Toute maillon de bien comporter pour permettre à ce que les gens se sentent bien. Tu vois, au fait, c'est ça pour nous, à chaque fois que nous avons parlé de voyage. On a parlé de touristes, on a parlé de visiteurs. Nous, dans l'organisation voyageant, on que comme s'il faut une planification financière. Correct. OK, parce que pour nous jouer tout ça, et comme si l'autre monde qui peut recevoir, nous l'a rencontré, ça sont des choses qui doivent dans nous-mêmes pour nous avoir une capacité d'accueil, pour nous avoir un gens nous parler à monde, un gens nous recevoir monde. Il faut les gens dans l'hôtel là manger pas faire le malade, etc. Il faut côté il y a pas de bruit dans la tête qui peut empêcher de dormir. C'est tout ça. Mais je juste ajouter un petit point. Pendant qu'on dit tout ça, et c'est ça qui fait l'important. Chaque Haïtien, parce que les pays ont décidé de l'envie de recevoir monde, l'envie de faire tourisme, ça signifie que chaque Haïtien est ambassadeur pour le pays. Chaque monde, chaque touriste, chaque visiteur qu'on va rencontrer, ou gagne pour montrer la meilleure image du pays. C'est ça qui fait très souvent, on toujours dit, et de bon droit, les affaires touristes, c'est les affaires de tout le monde. Et il est important pour que nous rappelions ça à chaque monde qui arrive, qui a photo avec un touriste, les affaires touristes, c'est les affaires de tout le monde, parce que tout le monde est impliqué. Policier, il est là dans le tout. Oui, c'est sûr. OK, photographe, moun qui fait photo dans la rue, là dans tout. Parce qu'il faut toujours essayer de présenter la meilleure image de la caillou. Moun qui a bloqué route là, faut comprendre que capable de problème entre nous haïtiens régler. Mais les bus qui liés à transport touristique là, là c'est visiteurs qui passent, que ce soit visiteurs haïtiens ou visiteurs étrangers, faut que moun nan ouvert pour le bal passer parce que c'est pas image ça on t'a même projeté. C'est sûr. Je pense qu'il faut le faire dans le niveau parce que je toujours pensé que route bloquée, c'est pas un bagage, route pas bloquée comme ça.
Route bloquée, c'est plus au niveau. Pour n'importe qui raison, Miss planification. Miss Léonide, pour n'importe qui raison, route nationale, pas de droit bloqué. Bon, on a fait plaidoyer plus haut. On a fait le plus haut et c'est tout le monde qui est concerné, que ce soit n'importe qui citoyen nous concerné pour faire message ça passer, pour éviter qu'il y ait des comportements comme ça qui négatifs pour l'image que nous avons à l'étranger. Ce n'est pas intéressant vraiment. Ok, bon, il y a un bagage que faut que nous connaissions les déplacer. Qu'est-ce qu'il y a en Haïti pour aller dans l'autre ville, province? C'est ça. Faut qu'on ait comment ville là comporter, comment qui ça gagner dans zone. Faut on pense faut que nous ayons une information de côté pour aller. Ça est important avant même choisir destination. OK? Deuxième bagage c'est moment, comme qui moment pour moun voyager. Et en fait, question qui est importante et ma première pour question. Je vais dire deux bagages. Les gens ont décidé de voyager, c'est-à-dire sont gens qui viennent pour voyager, ils disent pour visiter. Il faut le compte d'abord côté le pour aller qui ça pour le faire. Il y a des gens qui aiment partir en aventure. Ces aventures là sont l'autre bagaille. Mais si moun n'a parti, ils disent pour le visiter. Il est toujours plus bon que voyage moun organisé. Laisse ça gagner pas même ou même comme haïtien, si sont étrangers gagner pas on va éviter le ouais. Tout pays a un problème. Oui. OK? Mais nous capable toujours arranger fait que c'est meilleure image que passer. Parce que très souvent, là où même moi le habite en dehors ou bien moi même mal là car un paysan en dehors, qu'on ça toujours fait? Meilleur drap, plus belle drap que le gagnant, c'est lui mettre sur cabane. Exactement. Plus belle rideau le gagnant, c'est lui mettre pour qu'on rentre la cali. Ça signifie que il est important que les que vous décidez de déplacer pour aller en visite, c'est toujours bon planifier. Même toujours même planifier. Nous souhaitons pile monde. Si on envie décider, pour déplacer, planifier. C'est toujours plus bon l'on fait comme ça. L'autre partie question, hein, ou t'as demandé qui est le meilleur moment pour un déplacer. Heureusement Haïti a peut-être une richesse ou bien Caraïbes là au fait une richesse que nous-mêmes nous pas profiter assez. En termes de climat. En termes de climat. Nous avons un climat qui est très modéré, très tempéré, très doux. Il dit clément. Très clément pendant toute l'année. Malheureusement, nous ne pas profiter de lui suffisamment. OK? Nous devons créer richesse par rapport au climat que nous gagnons. En plus de l'autre aspect qui est capable de ensemble de produits que nous sommes capables peut-être générer ou bien faire. D'après ce que d'après le climat, nous mettons partir n'importe quel mois? Écoute, en Haïti, on est capable de partir n'importe quelle année. Même sous temps de saison cyclonique qui partit de juin à décembre. Mais au fait, il n'est pas trop affecté des situations. Il n'est pas trop affecté. Là, il va y avoir un mauvais temps. Où sont-ils? Mais il y a des périodes que en pile monde déplacé. C'est des périodes qui auraient des saisons hautes ou encore hautes saisons. C'est des périodes très souvent, si je prends le vacances, c'est-à-dire en été, qui commencent depuis juin, ou bien juillet, août, ou bien période Noël, période fin d'année, qui commence très souvent depuis 15 novembre jusqu'à 5-10 janvier, ou bien l'autre période que très souvent que Haïtiens célèbrent en pile, c'est période carnaval. Carnaval là, sont une période très courte, mais sont bonnes 2 semaines. On monde qui a envie de faire visite en Haïti, toujours intéressant pour venir en Haïti. Ou quand l'autre période encore, c'est période Pâques. Période Pâques, moun qui vivent dans famille, déplace à leur famille, déplacer. C'est vrai au coûte, mais c'est des périodes quand même, souvent on vient à le déplacer, font semaine, une semaine et demie, 5 jours, 7 jours, on est toujours capable de déplacer. Mais en plus de ça, il faut me dire que Haïti a le privilège que pendant toute l'année, on est capable de déplacer. C'est comme si on est en Haïti qui a déplacé dans le même pays, d'après ce que je dis là. C'est ça, le tourisme local. Ah ok, ça c'est le tourisme local. Le tourisme interne, le tourisme intérieur. Si on veut aller dans l'autre pays. Si on est en Haïti, il veut aller dans l'autre pays. Chaque pays gagne un climat pareil. C'est-à-dire, l'on a hémisphère, ça à côté de nous hier. Il est toujours plus bon que mon s'il passe en été. Un bon exemple, tant qu'on qui en vie à Montréal. En fait, ça dépend de produits tout qui existe. Parce que touriste, ça dépend de qui sont comme offre, qui sont capables d'offrir. C'est offre, demande, c'est ça qui marche. Mon nan lui-même qui a envie à le visiter, par exemple, au Canada, on qui a envie à le Canada. Mais il y a un moment que mon nan capable d'aller, c'est entre mai et début septembre. Mais on connaît, Haïtien qui débarque avec une baguette là, nous que nous aimons ouais. Grand pile jeune, grand pile qui aime neige, qui met une température très froide. Et en janvier, habituellement à Montréal, on a moins 38 jusqu'à moins 40, moins 45. Moi, je vis ça à plusieurs moments à Montréal spécialement. Ce qui signifie que, par exemple, Montréal, meilleur moment capable c'est dans ce moment ça. Mais les gens qui sont capables peut-être de comporter mal avec le froid, je pense que c'est la meilleure période que capable de voyager. D'autres gens qui n'ont pas de problème, qui ont envie de faire expérience dans n'importe quelle année, cette année-là, entre octobre et jusqu'à avril, c'est des moments que les gens, même s'ils veulent, sont capables toujours aller. Mais attention, il y a des petites précautions pour prendre. Parce que le froid, bon, peut-être maison est chauffée, mais ou même tout pas fait être dû. Il faut toujours peut-être réchauffer corps ou même là à l'extérieur, ou envie de prendre plaisir. Il y a des comportements à tenir. Ou même il est important qu'on garde un comportement qui est un comportement. Parce que pas oublier,
Lorsque tu es à Haïti, on a vu une température de à peu près de 25-26 Celsius. Ou parle de température peut-être à Montréal qui est moins 48, moins 40, moins 30 Celsius. Et ça m'a demandé pour réfléchir en pile. Ce qui signifie que vous avez intérêt à prendre des précautions. Pour ne pas sortir sauf avec une grippe, ton temps pour détendre et pour être malade ou malade. Et États-Unis, par exemple, il y a un petit peu moins, à peu près même bagaille. Mais États-Unis, très souvent, le foie, on commence à arriver dans mars, avril, il est un petit peu épuisé. Ceci dit, vous avez jusque entre avril et jusqu'à après les bordées, ou fin septembre, début octobre, vous êtes capable vraiment encore enjoy, vous avez à peu près 5 mois pour capable jouir de température. Là que vous monter dans la côte est qui est un petit peu plus haut. Mais on a la côte est qui est un peu plus bas, alors on prend Floride et autres. Floride, c'est un petit peu de température, même j'avais nous. Et toute zone Floride là, monter au point Georgia, on va monter South Carolina, North Carolina, et on va prendre jusqu'à arriver peut-être là au point Washington, Pennsylvanie, on va monter là. Bon, ce qui signifie que vous avez intérêt. Toute zone c'est des températures qui sont plus ou moins modérées, qu'on est capable de jouer plus ou moins pendant l'année en bonne température. Préparer les vacances, parce que préparer le voyage, parce que c'est le voyage là qui va décider est-ce que vous avez bien bien-être dans le moment de plaisir. Ça veut dire sous rater préparation, organisation, voyage a passé mal. Là, ou pas besoin. Passé mal. N'a proposé n'a tourner pour nous dire comment capable de bien-être là, bien fait dans voyage là. Qui ça pour faire pour joindre au grand complet. N'a proposé n'a tourner. Mes amis, tendez, une bonne nouvelle. Centracal ouvre l'école cosmétologie dans niveau international. Dans Centracal l'école cosmétologie, stage pratique dans le pays à pour États-Unis, examen l'État ou même qui dans les États-Unis, c'est une garantie. Comme nous tous consaliers déjà, l'école là a dirigé par un tricologiste certifié dans l'Institut américain Tricologie. Les 20 niveaux cosmétologie passé jeudi à même dans Delma 31, Rijac 1er à côté la pause hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relais dans 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centracal à l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Depuis chevaux abrachés, yo cassé, peut-être ou calé, puis chevaux sensibles, ou gen cap, ou gen psoriasis, ou gen séborrhée, si pan gaspiller là, j'en passe par là, passer sans perdre temps dans Centraca, vin faire examen pour cheveux. Centraca, c'est un centre qui fait diagnostic et traitement pour cheveux. Centraca gen appareil dernier cri, l'a dirigé par un tricologiste certifié par Institut américain de tricologie. Centraca l'ouvre dimanche pour arriver vendredi de 8h am à 5h pm dans Delma 31 rue Jacques 1er. Songez, chaque fois qu'il y a un problème cheveux, Centraca c'est solution. Relais non 31 53 55 39 43 06 42 85. Centraca pour une chevelure à fière allure. Mesdames, cheveux c'est fiaten? Si vous avez des belles cheveux bien fournis, mandez produits Centraca yo. Gamme produit Centraca yo bon pour cheveux naturels tant que cheveux permanents. Si moun kon grand moun ka servi avec yo. Si cheveux rabonné, yo pas prendre en permanent, botte tout calé, yo pas belle, yo fait shit, yo pas fourni, yo gen cap. Exigez produit Centraca dans toute pharmacie, market ak studio de beauté. Toute femme qui femme servi avec produit Centraca. Relais Centraca dans 31 53 55 39 43 06 42 85 pour information. Centraca pour une chevelure à fière allure. Cheveux wap cassé, ou gen chute, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition et sport, émission Bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté et l'environnement gagné sur bien-être monde. Émission Bien-être et beauté a passé chaque samedi 7h pm, mardi 7h am, vendredi 4h pm. Émission Bien-être et beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7h pm. Relais Centraca dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et beauté pour être belle et en santé. Nous tournons après pause, on va suivre l'émission Bien-être et beauté, une émission qui passe chaque samedi à 7h pm, chaque dimanche à 2h pm, chaque mardi à 8h am. Émission Bien-être et beauté sont émissions qui sont supportées par Centraca Centre de traitement capillaire, Centraca École de cosmétologie. Je nous dis moi,
et outlan son mois qui est spécial pour tout le monde qui est intéressé à faire un diagnostic capillaire ou bien qui voulait venir prendre un soin dans le centre ACA. Je dis, on a parlé de bien-être pendant le voyage. Dans deux premières parties de l'émission, nous parlons de qui ça voyage comment pour organiser le voyage qui pour forger un bien-être là, sans une meilleure organisation, une planification pour voyage là ou pas besoin de bien-être là. Nous avons comme invité M. Ulrich Emmanuel Noël, qui s'est invité nous, qui a une formation dans le tourisme, qui a aidé nous pour nous capables de faire plus d'efforts pour voyager et pour nous capables de jouer bien-être là. Qui ça pour nous faire même en clair pour jouer bien-être là? Bon, au fait, bien-être là lui-même son concept, nous capable de dire que son concept parapluie, ce qui signifie que n'importe qui domaine, qui discipline capable de définir bien-être là de façon que mais si nous regardons, nous avons dit que bien-être là c'est sensation que nous avons ressenti par rapport à besoin que tu as, il satisfait besoin. Ce qui signifie que visiteur, pas oublier m'tap dit ça tout à l'heure, là pour le déplacer, il a besoin, le besoin satisfait. Et besoin ça, c'est un service que l'obtient pour qu'il permette que satisfait besoin ça. Il y a des gens qui très souvent qui veulent partir en voyage, je dis que moi parle en voyage, je me sens trop lourd. Il y a d'autres qui disent que je me sens fatigué, il faut me reposer. Mais il faut me dire que très souvent, là que on dit ou pour non voyage, son expérience qu'on pourra vivre. Son expérience. Parce que bonne n'est pas mauvaise. Je ne vais pas dire mauvaise. Parce que dès que vous décidez, vous dites que ou partir, ou parle dans voyage, c'est dire aux auditeurs que vous allez vivre une expérience. Vous allez vivre si vous sortez de l'extérieur, vous allez vivre dans un pays, vous allez vivre l'expérience dans un pays. Si vous sortez là, vous allez au Cap, vous allez vivre l'expérience dans une ville. Mais vous décidez, parfois très souvent, qui s'est passé? Il y a un ensemble de comment je suis capable de dire au fait, parce qu'en tourisme, c'est l'offre, il y a un ensemble de produits, sous-produits que je peux vivre de eux, je peux jouir de eux, c'est eux qui peuvent permettre que je rejoigne bonheur ou bien bien-être que je suis capable de aimer, satisfaire ou bien que je envie atteindre là. C'est-à-dire, sensation de bien-être là, je envie ressentir dans le voyage là. Qui ça lié très souvent? À l'intérieur d'un ensemble hôtel, il y a ça que les loisirs. Et loisirs, je ne sais pas, un monde qui est fatigué, qui dit le besoin de repos. Son monde très souvent qui est intéressé dans le fitness. Capable de spa qui là, mon aller pour peut-être à réduire le stress. Parce que en pile monde qui quitte Port-au-Prince, qui ont un milieu très stressant, qui allait en province, il allait pour repos, il allait pour vacances, il allait pour loisirs. Et pas oublier, normalement des pour du loisir, il y a des zones qu'on est capable d'aller ou aller pour il y a des eaux thermales. Mais nous avons bonté eaux thermales. Oui. C'est chaud. C'est chaud et c'est revigorant. Parce que c'est le côté me connaît, oui, la Tibonite gagne. Oui, la Tibonite gagne. Sur commune en rouge. Sur en rouge. C'est vrai, tu as souhaité que parce qu'il y a un aménagement possible qui est capable de faire là. Si aménagement est fait, c'est vrai, nous avons un endroit qui est capable de permettre à ce que les gens qui sont intéressés sont capables d'aller dans les eaux thermales pour aller revigorer. Ça, c'est un aspect. Il y a côté de la thalassothérapie. Côté où aller au lac corps. Parfois, tu as des thalassothérapie, ça existe bien longtemps. Mais il y a des formes que le fait. Et il y a des hôtels qui sont capables de faire en sorte que vous avez des massages à l'intérieur. Il y a des gens qui sont pour repos. Il y a des gens qui sont capables, tout comme tu as parlé ça tout à l'heure, là, aller au spa, ou aller pour retirer stress, ou aller pour reposer, ou aller pour barrer l'esprit, l'autre équilibre. Parce que pas oublier, bien-être là. Mais il y a des gens qui c'est pour paysagerie, au marché. Tout ça est capable de contribuer dans le bien-être. Parce qu'au départ, il te dit que lui pour aller, c'était pour le détendre. C'est pour faire. C'est exotisme. C'est pour dépayser. C'est. Parfois, chaque monde a un objectif dans tête qui fait que vous déplacez à long voyage. Oui, oui. Et visiter en ville quelconque signifie que ou un objectif, ou un raison qu'il faut aller. Il y a des gens qui allent en voyage pour qui ça? Les gens qui aller, c'est juste pour vacances, ils peuvent réfléchir sur tête pâle. Peut-être malheureusement, il y a ça que le voyage du bien-être. Nous pouvons gagner vraiment les gens aller dans les séances de yoga. Mais ça lié aussi à tout ça que comme on organise ça, on voyage du bien-être. Non, mais hôtel, en fait, ça, c'est des idées que nous sommes capables de pousser. Il y a des agences de voyage qui créent, qui font ça, il y a des tours opérateurs. Normalement ou même ou souscrit à service tour opérateur ça ou aller au fait nos voyages peut-être son voyage de 5-6 jours vous connaissez ça qui passe ou aller c'est tout un programme que vous bâti pour vous là aller d'abord lever très tôt le matin ou faire des exercices ça ici comme si monde qui organise des voyages de bien-être il y a un courant actuellement qui c'est tourisme solidaire mais on peut encore arriver dans niveau ça que m'a dit là OK tourisme solidaire là c'est il faut vivre une expérience qui soit une expérience nature. Okay. Expérience chez l'habitant. Une expérience qui est différente par rapport à tourisme de masse. Côté qu'on va aller, c'est bourrer qu'on va manger. Côté qu'on va aller, nous, mais au fin de manger, c'est laguer qu'on va en mer pour rentrer dans le chamon. Ceci dit, ça,
Son forme de tourisme qui plus essayer parfois bon maladie ou plus pour calories que ou dit que on va retirer quelques calories, on va dégraisser tête ou pour venir en meilleure forme. C'est-à-dire bien-être qu'on va chercher alors que c'est forme de tourisme ça qu'on fait choix pour les. Au plus sens ou pour le plus gras que ou vraiment retirer quelques calories. Non, en fait c'est vrai. Oui. Pour l'autre forme de tourisme qui sont touristes solidaires, sont touristes qui maintenant font expérience chez l'habitant, sont touristes qui manger dans la nature, c'est-à-dire faire expérience. Ma bonne anecdote, c'est tout récemment. Et famille PAM, pendant que je suis en province, je suis en nord, que je fais en sorte que je suis en marché, m'acheter pistache avec toute peau, et pas avec petit pot, avec toute peau, c'est-à-dire pistache qui saute dans la terre, que je prends mes que je connais que pistache est habitué à manger, je habitué à manger, mais quand il sorti, que c'est en bas terre, mais c'est pas pistache. C'est pour me dire que quand pile famille, quand pile jeune comme ça, dans Port-au-Prince, c'est l'ensemble de côté dans la ville, qui eux-mêmes qui pas vivre l'expérience ça. Mais on a l'autre expérience que les jeunes sont capables de vivre, qui est capable de permettre que le commencer à comprendre comment manger au fait. Dans les jeunes ici qui manger fait très souvent, ils ne pas connaître ça que les tom-tom. Ils ne pas connaître la l'eau. Mais des repas, parce que pas oublier, bien-être là, il lié en pile avec qui connexion on fait dans diététique. Oui, dans l'éco-consommation, comment que on va consommer. Oui, nous faisons dans l'émission ça nous essayons de faire éducation sur ça. Depuis vers les années 80, qu'on l'autre courant en 86, 87 en Italie et peut-être courant ça a émergé dans bon côté en Europe et en Asie. Moi je fais expérience ça à Okinawa au Japon, c'est côté qu'on bon centenaire, moun yo en pile versé dans la nature, yo respecter ça la nature c'est des gens qui pas manger pas avant que yo même yo prend bon tasse thé, que ce soit parfois toujours quantité non. Nous quantité que ce soit avec beaucoup en fait on capable de dire gingembre, thé gingembre et tout. Ceci c'est des gens qui vivent dans la nature. Ma bonne expérience concept là c'est que par rapport à fast food qui lui-même c'est l'homme manger ou sentir qu'on a point calories, yo venir avec un autre concept qui c'est slow food. Slow food là c'est manger qu'on a manger qu'on connaît sauce ou qu'on ingrédients côté et manger à fait devant ou connaît vraiment qui sont pour le manger et on sentit qu'on est en contact avec nature là. Et là lui-même c'est ça pour que nous commencions à faire promotion pour eux. Faire en sorte que les gens qui sortent à l'icône pour qu'ils sortent, il sorti, qui sortent vivre comme élément de la nature. Son monde pour aller aussi. Il est capable de vivre un moment de yoga. Il mettait la part, il commençait à faire des concentrations de la nature. Il bat tête, il sortit dans tout bruit au quotidien de Port-au-Prince. Faut-il danser, ça permet que lui-même les joignent ensemble de produits qui sont capables de permettre que lui-même les jeunes satisfaction de besoins là. C'est satisfaction ensemble de besoins ça. On parle maintenant vers ça que nous-mêmes nous capables de bien-être. Il est capable de bien-être social, il est capable de bien-être physiologique, psychologique, il est capable de bien-être que d'aller plus loin que nous satisfait que le dépenser comme que le dépenser mais les joignent au service qui est approprié, au service qui répond à un rapport qualité-prix ça que le paye pour lui. Ce qui dit un changement de temps en temps malheureusement et ça crée les voyages, ça crée les déplacements, ça crée les visites. Il n'y a pas encore vraiment une politique. Et capable non, mais est-ce qu'elle peut arrêter en luxe? Par exemple, des fois, on a regardé les prix, ok? Prix hôtel ici, comme s'il est pour ta fonds touriste local, ou comme s'il n'est pas. Il n'est pas abordable. Oui, il n'est pas abordable. Ou totalement raison, mais je ne pas peut-être essayer de tuer l'opérateur. Parce que comme on est. Non, ce n'est pas que je suis mal placé. Depuis que j'ai vérité à vous me dire, c'est vrai, par rapport à compétiteurs que nous avons dans la région, et notamment la République dominicaine, les produits sont contingents chers. Ils manquaient compétitifs. Bon, quand ça passe, il y a un ensemble de services qui sont des services de viabilité, qui permettent que l'investissement soit plus viable. Services sont défaillants par rapport à l'électricité, par exemple. 40 à 45% de dépenses que l'hôtelier a fait, c'est l'électricité. Moi, je vis des expériences comme ça, des expériences qui poignantes, je regarde des opérateurs. Pour qui ça, que je ne dis pas que vous faire pour ça, non? Mais le regarde pour déplacer. Pour service qu'on joue, non? Pour service qu'on joue, pour prix que vous payez chambre. Moi-même, pour comme expérience. Ou elle trop cher? Je suis habitué à dormir dans un hôtel pour travailler, etc. $120, $100. Oui, c'est vrai. Et puis, comme si l'on lève le matin, bon spaghetti bouilli avec un petit. Oui. Non, là, au fait, totalement raison. Vous comprenez après ça? Et même penser que secteur, son secteur que pendant 30 ans, qui te manquait compétition, pas de compétition vraiment là-dedans. Mon ouais, autrefois, ma bon exemple, sur Côte des Acadèmes, par exemple. Autrefois, où tu as des hôtels, c'est dans 180, 179, 189. Mon ouais, commencé un mouvement, parce qu'il y a d'autres acteurs qui rentrent en ligne sous scène, qui permettent que un ensemble d'ajustements qu'a fait. Parce que des fois, ce n'est pas envie à manquer mon pour ta fonti déplacer, ta fonti voyager, mais les moyens manquent mon. Mais sauf que quand on a pensé qu'il faut gagner des organisations, bien pas qu'on ait des gens, l'autre investisseur qui facilite mon font voyage un week-end, mais qui
abordable ou bien qui a la portée presque toutes les bourses. Bon, me dire comme ça parce que pas gen des monde même si on t'a dit en semaine $100 américains ou pas gagner les moyens pour couvrir. Donc, monde qui gen volonté, qui fait sacrifice pour faire voyager, pour joindre bien-être là, m'da souhaité que yo joine une possibilité pour capable faire. Ou totalement bien raison. Et m'a dit on seul moi m'ta souhaité que vraiment il est capable de rentrer voyage, c'est-à-dire organiser voyage, il est capable de rentrer dans la politique publique. Et il faut capable de rentrer dans la tête chaque haïtien que tu as doué au moins sortir pendant l'année au moins 2 fois. Parce que vous connaissez c'est difficile pour payer un ticket avion pour arriver là en Floride, il t'a supposé qu'aboyer un touriste local. Non, c'est évident. Vous comprenez, même pas capable. Et que ce soit au niveau secteur public, au niveau secteur privé, il est important aussi à ce que vous commencez à voir comment vous capable d'organiser des voyages, même pour des employés dans des institutions privées. C'est-à-dire grouper employés, peut-être entreprise capable peut-être faire par séquence. C'est-à-dire un groupe qui doit décider partir dans grandes vacances, un groupe partir début vacances, un groupe parti fin vacances, qui permettent que vous capable de bénéficier des rabais. Il y a des hôtels qui sont toujours prêts pour capable de recevoir des groupes. Et là, recevoir des groupes, en fait, entreprise est capable d'encourager employés au moins pour des vacances pendant l'année. En 3 jours, 4 jours, 5 jours. Ça a toujours intéressant si vous parlez de la famille. Vous avez ça comme une prime de travail? Comme une prime de travail, comme un encouragement aussi pour pousser les gens à sortir. Et c'est comme ça que vous parlez après. En dehors de l'autre problème infrastructurel qui est lié à l'hôtel, ou après, si l'hôtel là vient commencer avec un taux d'occupation qui a monté à 40, 50, 60, 70%, l'hôtel là a pile velléité pour commencer à baisser le prix. Ceci dit que, pas oublier son marché, c'est offre et demande. Parfois, les gens qui ont hôtelier a fait toute semaine n'a pas fonctionné. C'est un week-end, malheureusement, je nos clients. On dit que le prix est trop haut. Mais au fait, nous avons gardé pour nous à un niveau quelque côté capable de harmonisation ça, au moins des coûts directs qui ont fait à péter fiel, que ce soit opérateur, qui est capable de permettre à ce que eux-mêmes bénéficient de ça, que y ait des réductions de coûts, que vous capable d'offrir même pendant l'année, même dans la saison haute là tout, pendant les vacances, offrir un coût qui est plus ou moins accessible par rapport à des gens qui veulent voyager. Bon, parce que là, il y a besoin de bien-être. Oui, il y a besoin de bien-être. Mais nous, avant, je rappelle que l'émission c'est presque arrivé dans la fin là, nous étions quelques minutes seulement. Mais avant nous partir, même si c'est touriste local, même si c'est un voyage à l'étranger, si c'est un touriste que nous y a quelques éléments pour t'apporter, ça aurait les touristes de voyageurs. Quelques éléments pour t'agagner dans tout ça, on a parlé de lumière, il est capable de flasher, il est capable de briquer. Il est capable de besoin de carte géographique ou bien GPS, ou capable besoin de couteau, article de toilette, eau potable, spray anti-moustique, tout ça qu'on est qui contre moustique ou potel, il y a une crème, ou il a besoin d'adhésif de pansement, ou a besoin de crème analgésique parce que des les moustiques modèles qui fait que il y a une douleur. On a besoin de anti-émétique, un médicament qui peut empêcher ou vomir si vous mangez pas fort bien, anti-staminique si vous êtes allergique. Et puis, on a besoin de tout et des pansements, il y a des gens qui ont besoin d'oreiller gonflable, masque de voyage, bouchon d'oreille, chaussettes massant et hand sanitizer. Des fois, quand nous avons pas de l'eau pour laver mon, il pas remplacer le lavage des mains, non, mes amis, hand sanitizer, besoin de lunettes solaires ou besoin d'alcool. Ça, c'est une petite liste tout petit que nous avons porté pour nous, qui est capable d'aider nous dans l'organisation voyage. Mais avant que nous allions, nous avons dit, monsieur Noël, un grand merci et puis pour le mot de conclusion parce que l'émission ça c'est fini. Bon, d'abord, ma première merci pour ce côté invité et que moi-même, moi présent, j'ai parlé avec les téléspectateurs qui mieux comprennent l'ensemble de concepts, qui mieux comprennent les dispositions pour prendre les voyager, qui mieux comprennent aussi que l'important pour que le voyage constitue un élément dans la vie, c'est un élément capable de permettre de satisfaire l'ensemble de besoins. Qu'on a besoin de distraction, qu'on a besoin de loisirs. Et chaque moment que je privilège pour bâtir un loisir, pas hésiter à balayer parce que c'est bon pour vous. Bien-être là, c'est vous capable de venir dans le voyage. Mais je souhaite que c'est chaque jour que vous organisez pour être capable de bénéficier de bien-être là au quotidien, dans la vie dans la vie famille et dans le déplacement que vous êtes capable de faire n'importe qui côté. Un grand merci, monsieur Noël, pour l'intervention de l'émission Bien-être et Beauté. Avant que nous allions, nous avons dit recette beauté que nous portons pour vous. Normalement, nous ne pouvons pas les recettes, nous avons un conseil principalement pour tout le monde qui mettait à l'ange ou bien pendant la saison vacances, de pour gagner attention, faire retouche ou bien mettre un texturizer ou bien une crème défrisante, ça nous les permanente couramment. Eh bien, c'est pour faire cheveux à faire une semaine avant, si vous faites 15 jours avec allongement, mais si vous faites plus qu'un mois, vous avez besoin de faire 2 semaines de repos pour les cheveux en soin. Et puis après ça, pour capable appliquer permanentement dans les cheveux. Pour qui ça? C'est pour ne pas brûler et puis pour les cheveux, lui-même, capable de prendre. Et si tu as besoin de plus d'explications, besoin d'une application réussie, passez dans le centre AK et laissez un bon service professionnel
5 sur 5 à ce moment-là, on bien-être dans l'application sans besoin. C'était avec vous, Léonie Desroses, infirmière cosmétologue tricologiste, qui a dit les remet nous en pile. Il va nous rendez-vous pour la semaine prochaine. Bye bye. Cheveux wap cassé, ou gen chute, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition et sport, émission Bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté et l'environnement gagné sur bien-être monde. Émission Bien-être et beauté a passé chaque samedi 7h PM, mardi 7h AM, vendredi 4h PM. Émission Bien-être et beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7h PM. Relais Centraka dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et beauté pour être belle et en santé.